Bonjour. Aujourd'hui, dans le volet intelligence artificielle et progrès technologique, on va voir, désolé pour l'accent anglais, Our Thousand Year Struggle over Technology and Prosperity de Daran Acemoglu et Simon Johnson. On va appeler ça Power and Progress, le pouvoir et la progression. Ça remet en question l'idée largement répandue selon laquelle le progrès technologique conduit automatiquement à une amélioration du bien-être pour l'ensemble de la société. Les auteurs soutiennent que les avancées technologiques ont souvent bénéficié à une élite restreinte, tandis que la majorité de la population n'en a tiré que peu d'avantages, voire a vu sa situation se détériorer d'ailleurs. Le mythe du progrès automatique. Acemoglu et Johnson débutent par une critique du récit dominant qui associe progrès technologique et amélioration générale des conditions de vie. Ils soulignent que, bien que les innovations aient transformé la société, leurs bénéfices ont souvent été accaparés par ceux qui détiennent le pouvoir, laissant de côté une grande partie de la population. Une histoire de 1000 ans de technologie et de pouvoir. En retraçant l'histoire depuis le Moyen-Âge, les auteurs montrent que les avancées technologiques, telles que les améliorations agricoles ou la révolution industrielle, ont souvent renforcé les inégalités. Par exemple, les innovations agricoles ont permis la construction de cathédrales grandioses, mais ont laissé les paysans dans la pauvreté. L'ère numérique et l'intelligence artificielle. Dans le contexte contemporain, les deux auteurs mettent en garde contre les dangers de l'automatisation excessive et de la concentration du pouvoir technologique. Ils soulignent que l'intelligence artificielle, si elle est laissée entre les mains de quelques grandes entreprises, pourrait exacerber les inégalités et menacer la démocratie. Et enfin, rediriger le progrès technologique. Les auteurs plaident pour une réorientation du progrès technologique afin qu'il bénéficie à l'ensemble de la société. Ils proposent des mesures telles que la régulation des grandes entreprises technologiques, la protection de la vie privée, la réforme fiscale et l'investissement dans les travailleurs. C'est pas gagné. Power and Progress, j'adore, offre une perspective critique sur le lien entre technologie et prospérité. Les auteurs combinent une analyse historique approfondie avec une réflexion sur les enjeux contemporains, notamment l'impact de l'intelligence artificielle sur l'emploi et la démocratie. Le livre se distingue par sa capacité à déconstruire les récits dominants et à proposer des alternatives concrètes pour un progrès technologique plus équitable. Cependant, certaines critiques ont noté que l'ouvrage pourrait bénéficier d'une exploration plus profonde des mécanismes spécifiques par lesquels des technologies peuvent être redirigées au profit de tous. Alors, bien que Power and Progress ne soit pas un roman, il met en lumière plusieurs figures historiques contemporaines qui ont joué un rôle dans la direction du progrès technologique. Francis Bacon, philosophe du XVIIe siècle, il a promu l'idée que la science et la technologie pouvaient être utilisées pour améliorer la condition humaine. Également Ferdinand de Lesseps, qui est donc un ingénieur français, il est responsable de la construction du canal de Suez, illustrant comment les grands progrès technologiques peuvent servir des intérêts géopolitiques. Et enfin, Bill Gates et Elon Musk, ce sont les représentants contemporains du pouvoir technologique, et ils symbolisent la concentration actuelle des avancées technologiques entre les mains de quelques individus ou entreprises. Ces figures illustrent comment le pouvoir peut orienter le progrès technologique de manière à servir des intérêts spécifiques, souvent au détriment du bien commun. Donc pour conclure, Power and Progress est une contribution au débat sur le rôle de la technologie dans la société. En déconstruisant le mythe du progrès automatique, Acemoglu et Johnson nous invitent à repenser la manière dont les innovations sont développées et mises à l'œuvre. Leur appel à une réorientation du progrès technologique en faveur de l'équité et de la démocratie est particulièrement pertinent à l'heure de l'intelligence artificielle. Donc ce livre peut s'adresser à tous ceux qui s'interrogent sur l'avenir de notre société à l'ère numérique et sur les moyens de garantir que le progrès technologique bénéficie à l'ensemble de la population. À bientôt.